SM3A agit pour l'eau depuis Chamonix jusqu'à la frontière suisse. Préservation de la ressource en eau, gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations sont les problématiques traitées par l'établissement public Arve. Nous sommes donc sur le territoire de la commune des Ouches. C'est une commune qui a une différence d'altitude de 600 mètres jusqu'à 4400 mètres. Et on est précisément au pied du torrent de la Grille, au moment où il se jette dans l'Arve. Le torrent de la Grille est un des nombreux torrents de la vallée de Chamonix, qui est des torrents glaciaires, donc vallée côté Mont-Blanc. Et c'est un torrent qui a la particularité d'être très fougueux, très dangereux, même s'il passe pour être un des plus dangereux du massif des Alpes, puisqu'il produit beaucoup de lave torrentielle. Et puis plus récemment, donc, on a des phénomènes de lave torrentielle quasiment tous les ans. Bon, il y en a eu un l'été dernier au mois de juillet, un épisode assez important. En 2015, on a eu 3 crues lave torrentielles dans la même semaine, ce qui est quand même un phénomène assez exceptionnel. C'est un torrent qui est anxiogène pour la population locale et donc il faut se prémunir de ces risques. Sur le territoire, c'est essentiellement à travers des corrections du lit du torrent et également des plages de dépôt pour pouvoir retenir au moins les plus gros blocs qui passent régulièrement sous le pont qui est un petit peu plus haut, qui traverse la commune justement, et lequel pont a d'ailleurs été redimensionné il y a une trentaine d'années pour avoir une section d'à peu près 80 mètres carrés, alors qu'avant, les précédents qui partaient régulièrement avaient des sections beaucoup plus faibles, de l'ordre de 25 à 30 mètres carrés. La lave torrentielle, c'est un phénomène typique des bassins à forte pente. On est à la limite de l'effondrement rocheux, de l'avalanche, on parle parfois même d'avalanche de cailloux. C'est quelque chose qui va se produire de façon soudaine et qui peut avoir une cinétique lente ou relativement lente. Ça peut également être très rapide, ça dépend de la viscosité. Et c'est vraiment du transport de cailloux, voire de très gros cailloux qu'on va voir flotter en surface de la lave. Et ça suppose du coup des aménagements spécifiques pour s'en protéger. Lorsqu'un torrent, comme ici sur la Grille, passe à travers les habitations, il va falloir essayer de contenir l'écoulement et éviter qu'il déborde, étant entendu qu'on ne parle pas de débordement d'eau, mais on parle bien de débordement de cailloux. Donc ça suppose d'avoir un chenal qui est bien dimensionné, assez constant, et des hauteurs de digue qui permettent de garder l'écoulement de cailloux dans le lit. L'objectif étant de faire transiter le maximum de matériaux jusqu'à l'Arve, qui elle ensuite les reprendra plus facilement vu le débit moyen qu'on connaît sur l'Arve. Donc commune de Passy avec cette rivière et ce torrent le Nambordon qui est victime de lave torrentielle et entraîne tous les matériaux de cette situation géologique et emmène des gros blocs qui vont jusqu'à plusieurs tonnes et qu'on retrouve tout au long de sa descente. Et avec une particularité, c'est que ça risque d'endommager des zones habitées, en particulier plus bas, là où il y a le centre de vacances de Guébriant. Alors, ce qui a déjà été fait derrière nous, c'est l'aménagement du lac Grille avec la mise en place de digues. Et puis après, tout au long du tracé du Nambordon, des gros ouvrages en béton pour maintenir le torrent sur son tracé. Le projet du SM3A ici, c'est d'abord d'améliorer, de conforter la plage de dépôt qui existe, qui va permettre de recueillir une grande quantité de matériaux qui sont transportés par le torrent. Et pour ce faire, on va devoir notamment renforcer les digues et s'assurer qu'elles résisteront à un phénomène de grande ampleur. Plus bas, il s'agira plutôt de s'assurer que le cours d'eau va pouvoir transporter ces matériaux sans déborder. Donc ce sera l'inverse, plutôt que de favoriser le débordement, on va faire en sorte de l'éviter. Et donc là aussi, aménager surtout des digues, reprendre quelques passages de type pont pour faire en sorte que le cours d'eau passe au mieux au niveau notamment du centre de Guébriant. Grâce au SM3A, on va avoir une vraie philosophie, une vraie expertise des laves torrentielles sur l'ensemble du bassin de l'Arve,
Dans le programme d'action, il y a la réalisation d'une base de rétention de ces matériaux. Ça évite d'avoir des dizaines de milliers de mètres cubes qui descendent jusqu'en bas et qui, par leur impact, pourraient avoir comme conséquence l'inondation de zones de chède ou marliose, par exemple. En cas de lave torrentielle, la commune est dotée d'un plan communal de sauvegarde, d'un PCS. Et un des éléments de ce PCS, c'est un automate d'alerte. Et on a des messages soit préenregistrés, soit adaptés à la circonstance et qu'on envoie immédiatement sur la partie géographique concernée par le risque. C'est tout sauf une curiosité. Alors c'est vrai que c'est extrêmement spectaculaire, mais c'est extrêmement dangereux également.